Bonjour à tous. Vous êtes très nombreux à avoir demandé par mail ou via les commentaires une vidéo d'explication sur le fonctionnement de Power Automate. Alors Power Automate est un outil puissant qui permet de réaliser énormément de choses et de différentes façons. Je ne vais donc pas pouvoir couvrir aujourd'hui l'intégralité des possibilités de cet outil. Je me propose néanmoins de vous faire une initiation sur Power Automate et pour cela de m'appuyer sur un tuto précédent concernant la gestion des ressources. Dans cette vidéo précédente, nous avions vu comment filtrer une liste à partir d'une autre liste et au passage, je faisais allusion à Power Automate pour copier le contenu des données d'un champ, d'une colonne, dans le champ d'une autre colonne. Nous allons voir donc aujourd'hui comment réaliser cet exercice. Voilà, donc je reviens sur ma liste de ressources et je vais me replonger dedans rapidement. Je vais créer une nouvelle ressource. Par exemple, Pierre, voilà, rapidement, qui a un TJM de 700. Alors peu importe, ensuite, on va dire qu'il a travaillé 20 jours en janvier, 15 en février, allez, 20 en mars, voilà, etc., etc. Bon, j'avais fait ça rapidement, les champs. C'était juste pour l'interconnexion. Comme manager, qui on va mettre? Allez, Jean. Et puis l'entreprise, peu importe, allez, Carrefour, voilà. Et j'enregistre. Donc, nous avions vu cette fameuse colonne totale qui se calcule automatiquement. Par contre, pour faire une somme, j'ai été obligé donc de copier-coller cette colonne, la donnée de cette colonne dans celle-ci. Voilà, nous allons voir donc avec Power Automate comment, l'automatiser, à la création et pour cela, on va faire un petit tour, de Power Automate pour voir comment ça fonctionne. Allez, je me rends donc dans Power Automate. Alors, vous avez accès à cette interface au début lorsque vous lancez votre navigateur, la page de Power Automate qui est la page d'accueil. Si vous avez déjà été, y faire un tour, vous voyez qu'il y a déjà pas mal, de briques de déjà préparées qui permettent par exemple, de créer une tâche à partir d'un message. Voilà, on voit tout ce qui, toutes les briques qui sont utilisées, dans celle-ci par exemple, hein. Voilà, démarrer une approbation dans Teams lors de l'ajout d'un fichier dans un dossier SharePoint, enregistrer un message dans Notes. Voilà et on peut déjà créer des choses. Alors c'est pas ce que nous allons faire, mais juste pour illustrer le fonctionnement de Power Automate. Par exemple, si je tape, SharePoint, hop, et effectuer la recherche et on voit tout ce qu'on peut réaliser, par exemple, comme flux qui sont déjà pré-paramétrés avec SharePoint. Par exemple, là, ça va être, de générer une alerte à partir d'un questionnaire, générer une alerte. Voilà et puis ensuite une interaction avec SharePoint. Alors je ne vois pas m'informer, stocker la réponse. Voilà, la réponse doit être stockée très certainement dans SharePoint. Donc envoyer une alerte, ça va être envoyer un mail par exemple. Voilà, il y en a des interactions avec OneDrive. Donc il y a déjà pas mal de choses de faites, et pour ça, pour énormément de briques. Donc là, ça va être SharePoint. On aurait pu, aller choisir, Power Apps par exemple. Voilà, par exemple là, il y a du Power Apps et du SharePoint et cetera et cetera. Donc vous avez déjà pas mal de choses qui existent. Bien. Alors, par contre, là, nous allons créer, nous, un flux de A à Z. Ce que nous voulons, c'est à la création d'un enregistrement, faire un copier-coller de données. Donc, je vais créer un nouveau flux. Et lorsque je clique sur Créer, j'ai donc plusieurs choix qui s'offrent à moi. Voilà, on ne va pas tous les explorer, mais on peut créer des flux automatisés. Là, en l'occurrence, c'est ce qui va nous intéresser. Donc, c'est à partir d'un événement. Alors ça, voilà, j'ai compris. Voilà, à partir d'un événement. Donc l'événement, ça va être la création d'un enregistrement. On peut créer des flux instantanés, mais qu'on va déclencher manuellement. Des flux planifiés. Donc on pourrait, par exemple, alors ça, je m'en sers, par exemple, pour mettre à jour des données dans des fichiers stockés dans SharePoint, par exemple, plusieurs fois par jour. Estimer que de nuit, par exemple, pour pas que ça surcharge le serveur, je peux vouloir de nuit faire des traitements sur des fichiers ou autres, mais je le planifie. Voilà, des flux de bureau. Alors ça, pour les flux de bureau, il me semble, vous falloir le Power Automate Desktop. Voilà, et des flux de processus métier. Bien. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les flux automatisés. Donc, je clique dessus. Voilà. Je vais lui donner un nom. Par exemple, copier. Alors,
Voilà, alors nommez-le bien parce qu'à un bout d'un moment au bout d'un moment, vous allez avoir énormément de flux et vous n'allez plus pouvoir, vous y retrouver. Donc bon, là, c'est juste pour l'exemple. J'ai pas vraiment étudié comment j'allais nommer mon flux. Allez, SharePoint, copier-coller, copier-coller une donnée d'une colonne dans une autre. Bon, après, c'est ça, faire des vidéos un petit peu, sans parachute. Voilà, choisir, le déclencheur du flux. Donc ça, c'est pour déjà commencer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est SharePoint. Il va nous proposer donc tout ce qu'il est possible, de faire comme flux en commençant par SharePoint. Donc lors de la création d'un fichier, par exemple, lors de la modification d'un élément, lorsqu'un élément est créé, tiens, ça, c'est ce qui va nous intéresser. Lorsqu'un élément est créé ou modifié, ah, ça aussi, ça peut nous intéresser. Lorsqu'un fichier est classé, voilà, vous avez tous ces éléments que vous pourrez explorer. Donc là, ce qui va m'intéresser, on va commencer tout simplement lorsqu'un élément est créé. Alors idéalement, il faudrait le faire après lorsqu'un élément est créé, modifié, supprimé et cetera, si on veut bien faire les choses. Bon, là, comme c'est une initiation, allons-y tranquillement lorsqu'un élément est créé et je crée mon flux. Voilà, et en fait, hem, quelque part, Power Automate nous prend par la main. C'est-à-dire qu'à l'époque, lorsqu'on devait coder, il fallait se connecter avec, des API à différents services. Là, finalement, Power Automate le fait pour nous. Donc c'est assez simple. Là, il nous dit tout simplement: «Adresse du site». Bon, allez, on va sélectionner le site qui nous intéresse. Voilà, il le cherche. Donc c'est le site, gestion des ressources que je sélectionne et puis, comme on avait déjà, précisé que c'était lorsqu'un élément est créé, bah, il nous prémâche le travail. Il nous demande voilà, bah, voilà, donne-moi la liste qui nous intéresse, c'est la liste ressources. Après, vous pouvez éventuellement, voilà, vous avez des données supplémentaires que vous pouvez renseigner, limiter les colonnes par vue. Alors ça, on verra comment créer des vues et cetera, si je ne l'ai pas déjà, présenté précédemment. Alors bon, OK, on enregistre. Ta 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 ta. Ah oui, alors doit contenir au moins une action. Alors nou alors voilà, nouvelle étape. Donc il me demande lorsque le nouvel élément est créé, qu'est-ce que je souhaite faire? Donc ce qui m'intéresse moi, c'est SharePoint. Donc je vais chercher, voilà, tout ce qu'il est possible de faire dans SharePoint. Alors je peux aussi, voilà, taper, là j'ai tapé SharePoint, hein, ça pourrait être, par exemple lorsqu'un élément est créé dans SharePoint, je désire réaliser une action sur OneDrive, je désire, réaliser une action, je crois même que je dois pouvoir réaliser des actions sur des services qui ne sont même pas Microsoft, voilà, et puis bon après il y a des services payants. Pour l'instant là, ce qui nous intéresse heureusement n'est pas payant. Voilà, SharePoint, je le sélectionne, hop, ajouter une action pour SharePoint, oui, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer, elle est reçue, ne plus afficher. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, lorsqu'un élément est créé, il nous propose: «Que voulez-vous faire? Accorder l'accès à un élément, ajouter une pièce jointe». Il y a énormément de possibilités. Ce qu'on va vouloir faire, nous, hem, c'est récupérer l'enregistrement, les éléments de l'enregistrement que nous venons de créer, et c'est, il me semble, obtenir les éléments, non, c'est pas tout à fait ça. Obtenir l'élément, voilà, nous voulons obtenir l'élément. Voilà, il nous ouvre une autre petite boîte. Donc l'adresse du site qui nous intéresse, bon, on va le renseigner, hein, après tout. Hop, allons pas nous casser la tête. Gestion des ressources, nom de la liste, c'est la liste ressources et là, dans, l'ID, eh ben, tiens, il nous le propose. Nous, ce qu'on veut récupérer, c'est l'élément qui porte l'ID de l'élément que nous voulons créer, que nous venons de créer. Je récupère, voilà, obtenir l'élément. Donc en principe, là, il devrait nous récupérer toutes les données, de l'élément qui porte l'identifiant. C'est un identifiant unique propre à SharePoint, donc l'identifiant de l'élément que nous avons créé. Voilà, et là, par contre, j'oublie pas d'enregistrer. Voilà. Donc là, il nous a récupéré l'élément. Afficher les options avancées, là, on ne va pas le renseigner, mais à chaque fois que vous allez avoir ce genre de fenêtre, il va y avoir les informations par défaut qu'il faut renseigner et puis ensuite, il y a souvent, la possibilité, mmh, de renseigner des informations supplémentaires pour préciser les choses là. En l'occurrence, c'est de limiter les colonnes par vue. Bon, on verra ça une autre fois, là, on en a pas besoin. Je suis même pas sûr d'avoir fait une vidéo sur les vues. C'est possible, au cas où j'en ferai une.
Ah, puis on verra un petit peu de JSON d'ailleurs. Bon, alors, voilà, obtenir l'élément. Nouvelle étape. Alors, ce que je veux faire maintenant, c'est faire un copier-coller de la donnée d'une colonne dans une autre colonne. Hop, je recherche encore du SharePoint et je vais voir ce qu'il me propose. Accorder l'accès, ajouter une pièce jointe, annuler l'extraction, créer dossier, créer un élément. Non, c'est pas ce qui nous intéresse. Créer, tac, finir, déplacer le dossier, déplacer le fichier, liste du dossier, obtenir l'élément, obtenir le fichier. Le fichier. Mettre à jour l'élément. Hop, voilà. Donc on re-renseigne. Donc nous allons le mettre à jour. Je re-renseigne, voilà, gestion des ressources. Nom de la liste, ressources. L'ID, toujours le même, le fameux ID. Alors là, pour le coup, comme nous avons réalisé plusieurs actions, il nous demande quel est l'ID que nous récupérons. Voilà, donc nous allons... Ah, cela dit, oui. On aurait pu mettre à jour... Nous aurions pu en fait passer la première étape, en réalité, j'ai l'impression. Bon, restons sur celle-là. On va récupérer... Donc là, il nous demande, vous voulez récupérer l'identifiant de l'élément que vous avez créé ou de l'élément que vous avez obtenu. Donc effectivement, on aurait pu passer une étape, c'est pas grave. Bon, alors l'élément que nous venons d'obtenir, voilà. Le titre de cet élément, eh ben, comme c'est dynamique, c'est une variable, on va récupérer le titre, le titre de l'élément, voilà, qui porte l'identifiant que nous avons sélectionné. Et là, ben, il va nous dire qu'est-ce que vous voulez rentrer comme valeur, qu'est-ce que vous voulez mettre à jour. Alors, soit je renseigne la valeur en dur, par exemple, j'aurais pu dire, bah voilà, maintenant à chaque fois qu'on crée un élément, de toute façon, ce sera en dur, son TJM sera de 600. Voilà. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Là, on va le laisser, comme ça, il va le recréer par défaut. Donc, on va renseigner la variable. Donc, le TJM qui nous intéresse, c'est le TJM de l'élément que nous avons obtenu. Comme ça, il recrée, voilà, il met à jour l'élément avec les données que nous avions obtenues, janvier. Allez, on va tout renseigner, février. Et nous y voilà. Une fois que j'ai renseigné toutes les valeurs, alors, j'ai pas testé, mais il est possible qu'en laissant la valeur vide, peut-être qu'il garde la valeur par défaut, mais j'en doute, hein. Donc je récupère de toute façon les données de l'élément créé. Jusqu'à arriver donc total pour somme. Voilà, est-ce que je suis bien dessus? Alors je vais chercher. Ce qui nous intéresse, c'est de donc mettre le total dans le total pour somme. Voilà. Manager de ID. Pourquoi j'ai les options avancées là-dedans? Ah, pourtant il ne me propose rien, oui. Bon alors, manager de ID. Non, mais ce qui nous intéresse, voilà, c'est qu'il le garde, hein. C'est pas de l'écraser, donc oui, voilà. Hop. Et j'enregistre. Voilà, et à présent que c'est enregistré, nous allons pouvoir tester. Et je retourne donc sur ma gestion des ressources, sur ma liste. Et je vais créer, voilà, encore une fois, je vais créer un nouvel élément. Allez, c'est Bernard. TJM de 900, bon, voilà. Allez, on renseigne le nombre de jours, 10, 15, c'est histoire d'avoir des données à montrer, 20, 22, et j'enregistre cet élément. À ce moment-là, Power Automate doit se mettre en route puisqu'un élément vient d'être créé. Voilà, on va le laisser mouliner et on va voir le total apparaître lorsqu'il aura fini de calculer. Alors pour vérifier, je vais me re-rendre dans Power Automate pour vérifier qu'il fait bien le traitement de l'information, que ça s'est bien lancé. Voilà, je suis de retour dans Power Automate sur le flux que j'avais créé. Voilà, et pour vérifier qu'un flux s'exécute correctement, ça peut être utile justement de vérifier parfois si un flux ne se lance pas. Power Automate va vous expliquer pourquoi ça ne marche pas. Donc je vais dans mes flux. Voilà, copier-coller, voilà, c'est le flux que j'ai créé. Lorsque je clique dessus, voilà, j'ai un petit rapport. Donc je vois, tiens, voilà, le flux s'est exécuté.
Ça a duré 24 millisecondes, la date d'exécution du flux et l'opération a réussi. Sinon, il mettrait en rouge que ça a échoué ou bien il peut même mettre que c'est en cours lorsque ce sont de très longs traitements. Je peux rouvrir d'ailleurs, voilà, pour voir que tout s'est bien effectué sans souci. Donc il charge. Alors je suis en 4G, ça ne doit pas aider. Voilà, donc me voilà, sur la page et je vois donc, que tout s'est bien déroulé. Je peux même déplier chaque élément, voilà, chaque fenêtre pour voir, voilà, ce qui s'est passé. Alors c'est un petit peu plus technique. Oups! Voilà, c'est un petit peu plus technique. Enfin, mmh, après avec de l'habitude, voilà, vous verrez, ça vous permet, enfin souvent ça m'a sauvé la vie, hein. Voilà, de manière à voir qu'est-ce qui plante lorsque ça ne marche pas. Voilà et donc mettre à jour l'élément. Donc là, il nous a bien montré, pardon, j'ai été un petit peu vite. Il nous montre bien, voilà, l'élément qui a été créé, l'élément qui a été obtenu, qui portait l'identifiant 8. Voilà, il indique, voilà, toutes les données qu'il avait récupérées. Voilà et ensuite, sur la fenêtre suivante, l'élément donc qu'il a mis à jour. Et je vais à présent pouvoir vérifier dans SharePoint que ça a fonctionné. Et voilà donc, de retour sur SharePoint, eh bien, je vois qu'il a récupéré le total, voilà, qu'il a collé dans le total pour le somme. J'avais dû oublier de renseigner l'entreprise, donc effectivement, donc je confirme quand on laisse un champ, vide, bah, en fait, voilà, il écrase, il met du vide et il m'a récupéré, voilà, le nombre de jours, voilà, travaillés. Alors pareil, j'ai pas renseigné le manager 1. Et si je retourne sur la page d'accueil, voilà, je vais pouvoir constater, voilà, que ma somme est bien mise à jour. Alors, si au lieu de créer un élément, nous avions choisi, de, faire la modification de faire le, copier-coller de la somme pour une création et une modification, il nous suffirait d'éditer, les éléments pour qu'automatiquement, ça se mette à jour. À présent, j'aimerais optimiser mon flux. Nous avons vu que certains champs ne sont pas repris et que dans Power Automate, j'avais ajouté une étape en trop. Je vais donc vous montrer comment supprimer des étapes et puis corriger cela. Alors, j'ai créé une vue, euh, uniquement le total pour somme. Voilà. Dans cette vue, j'ai supprimé la plupart des colonnes pour ne garder que les colonnes qui m'intéressent. Tiens, d'ailleurs, celle-ci, hop, je vais la supprimer également. Non, je la supprime pas en réalité, je la masque, elle existe toujours. Voilà et je ne garde que le total et total pour somme. De manière à ce que dans Power Automate, je n'ai pas besoin de renseigner tous les champs, que je n'ai pas besoin de modifier. De retour dans Power Automate, je vais éditer mon flux. Voilà et je vais supprimer les étapes en trop. Pour cela, hop, je clique sur les 3 petits points, puis sur supprimer. OK. Celui-ci, puisqu'on n'en a plus besoin, je supprime. Voilà. Je vais rajouter la fameuse étape. Donc SharePoint, qui va être de modifier un élément. Alors maintenant, je vais beaucoup plus vite puisqu'on a vu tout ça précédemment. Mettre à jour l'élément. Voilà. Je renseigne, tout comme précédemment, mon site, la liste, ressources. Et donc le fameux ID, c'est l'ID de l'élément qui est créé. Par contre, voilà, tous ces champs, je n'en veux pas. Hop. Alors, lorsque j'affiche les options avancées, voilà, il me demande quelle vue m'intéresse.
et je vais sélectionner la vue que j'ai créée, voilà, total uniquement pour somme, ce qui va me réduire ensuite, voilà, uniquement les champs, qui m'intéressent. Donc le titre, voilà, c'est le titre, de l'élément créé et voilà, total pour somme, c'est donc la reprise de total, non mais voilà, et j'enregistre. Du coup, maintenant que mon flux est optimisé, il va être beaucoup plus rapide à exécuter. Je retourne dans SharePoint pour un dernier test, donc sur ma liste de ressources. Cette vue, bon, finalement, c'est une vue technique. Bon, je peux la garder ou pas. Je vais afficher tous les éléments. Voilà, pour faire mon test, je clique sur Nouveau. Je vais ensuite renseigner. Voilà, une dernière fois. Voyons voir. Allez, voilà, TJM, rapidement. Voilà, hop, hop, hop. Allez, je renseigne le manager pour montrer que cette fois on le garde. L'entreprise. Voilà. Alors, bon, il y a des champs ensuite, je pourrais montrer dans une autre vidéo comment ne pas les afficher si on n'en a pas besoin. Bon, là, c'est pas le sujet. Voilà, j'enregistre. Là, il va me faire son calcul. Le total a bien été repris. Et si je reviens en arrière, sans avoir eu besoin dans Power Automate de le préciser, il m'a bien repris tous les champs comme il faut. Pour finir proprement, nous allons voir comment désactiver notre flux. Je me rends donc dans Power Automate. Alors pourquoi j'ai besoin de désactiver mon flux? Là, en l'occurrence, c'est un flux événementiel, c'est-à-dire qu'il va s'exécuter lorsque un événement va se produire, en l'occurrence la création d'un enregistrement. Mais vous pouvez avoir des flux automatisés, par exemple, des flux planifiés, qui vont s'exécuter plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par nuit, et vous n'avez pas forcément envie de surcharger le serveur pour des tests que vous avez réalisés, même si ça n'a pas d'impact sur la production. Il vaut mieux dans ce cas le désactiver. Vous rendez donc sur le flux qui vous intéresse, le flux que nous avons créé aujourd'hui, plus de commandes, et je vais cliquer sur désactiver. Voilà. À partir de là, mon flux ne s'exécutera plus à la création de l'enregistrement dans SharePoint. Power Automate est donc un outil très vaste qui permet de faire énormément de choses. Aujourd'hui, nous avons fait une petite initiation qui nous a permis de voir une infime partie de ce qu'il est possible de faire avec Power Automate. Je réaliserai d'autres vidéos sur le sujet. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit like et à activer la cloche si cette vidéo vous a apporté quelque chose. Merci par avance et à très bientôt.